Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? On est le 4 octobre 2024. Shout out à tous ceux qui bravent la dépression saisonnière avec grâce et qui peuvent quand même être fonctionnels sans crisser le feu au mobilier. C'est ça. C'est ça mon introduction pour cette semaine. J'étais hyper fixé sur le fait que Cauchemar prend pas de dés, en fait. Ouais. Puis j'ai oublié le reste de ce que je m'en allais dire. Ben, probablement là, que le fait qu'on dit cauchemardesque, puis malgré tout, ça prend pas de dé. Faut pas chercher de logique au français, je pense. C'est pas une langue qui est connue pour son aspect systématique. C'est ça. Ce que j'allais dire, c'est probablement quelque chose dans le genre de camarades de tout genre. Bonsoir. Bienvenue à l'Antipode en ce vendredi soir automnal. En ce moment historique qui est quand même assez anxiogène, legit. On n'a pas besoin de la dépression. On a Ouais, là. besoin de se chercher des raisons d'être anxieux avec tout ce qui se passe en ce moment. Ah, écoute, moi, écoute, à soir, ça risque d'être relax de ma part. Moi, j'ai viré à la brosse hier, puis écoute, solide, genre, je l'ai échappé, là. Solide, là, genre, mon chum m'a ramassé, là. J'ai frenché à la toilette à la fin de la soirée, là, puis... Oui. Ça a-tu fait sortir le méchant? J'imagine. J'imagine. Écoute, je m'en souviens plus. Fait que, non, non, c'était pas beau pour moi hier soir. Fait qu'à soir, c'est le café. On est vendredi soir, là, mais c'est le café. Bon, ben, on va faire le show qu'on est capable avec Voilà. les gens qui sont présents. D'ailleurs, bonsoir Queen Bobette qui s'est manifestée dans le chat. Bonsoir aux autres qui lurkent en ce moment. Donc, c'est ça on a quand même un bon programme énergétique ce soir. On a des choses intéressantes auxquelles parler. Donc, c'est ça. On va commencer à la demande générale du chat. En fait, on va commencer c'est une série d'exploration. On va pas parler juste de ça, là. On va probablement en intermittence avec les thèmes habituels, mais ça, on va commencer à parler donc de la haute technologie, Ouais. On va avoir des surtout conspis la toute haute la soirée. technologie digitale. On va avoir des conspits toute la soirée. Ben oui, on va parler de Big Ça va Tech, tu sais, être. fait qu'on va avoir l'air de conspis toute la soirée, tu sais. Mais, OK, on va avoir. Bon, ouais, ben, écoute, ouais, ouais, écoute. on Non, va, non, mais ça, on va le faire avec notre tact et notre exactement. Non, mais diplomatie on va habituelle. sonner comme des conspis. Écoute, c'est pas dit qu'on va en être, là. Écoute, on réfère pas à un complot. On réfère, comme tu disais, c'était quand? C'était la semaine passée que en français, ils appellent Ouais, ça les... En France, ils disent les GAFAM, là, c'est OK? les acronymes des Ouais. 5 principales compagnies. Mais encore là, c'est peut-être encore plus conspiratoriel de dire ça comme ça, parce que là, on met le doigt directement sur les Ouais. méchants. Enfin. Alors, ouais, nous autres, on insiste toujours sur un angle plus systémique, mais bref, ouais, Big Tech, c'est quand même un titre accrocheur. Ouais. Donc, on va parler de, c'est ça, entre autres, le AI, la crypto-monnaie ce soir, Big Data, la collection des données, Hmm. leur impact sur notre vie, la nouvelle vague d'automation, ce genre de choses-là. Écoute, C'est ça. moi, ça a de l'air con, là, mais le titre du premier vidéo, j'ai l'impression qu'il va quand même avoir des affaires là-dedans et quoi, je serais pas d'accord. Parce que bien souvent, on assimile la technologie au capitalisme, puis on remarque que le problème, c'est la manière dont le capitalisme s'en sert des fois. Fait que, Ouais, 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 ben, tu sais, c'est encore pas. là, Non, mais tu vas voir, je dis pas, je dis pas que c'est exclu, là, l'optique mais tu sais. de. L'optique d'andrewisme là-dedans, c'est Ouais, tech comme la façon qu'ils s'en servent, là, ouais. la façon que genre ils posent la technologie comme le messie Ah, ouais, ouais, bah pour oui, bah oui. résoudre le problème. Euh, c'est ça. C'est un appel à être tech critical, mais je trouvais que en fait l'optique était bonne comme pour rentrer dans cette discussion-là, parce que c'est ça, ça vise à genre à être plus critique en fait, de se poser les bonnes Ouais, questions par rapport à la technologie pour voir si c'est quelque chose qui va nous aider ou pas nous aider. Tu sais, lui-même répète à toutes les fois qu'il aborde le sujet qu'il n'est pas anti-tech, là. ouais. C'est que des choses qu'on répète nous autres aussi, là, quand on parle de ces choses-là, on n'est pas anti-tech ou anti-progrès ou Ouais, non, c'est ça. Au anti-science. début, primitiviste de manière générale, là. Ouais, ouais, c'est Ouais, ça, ouais. c'est ça. Il parle aussi de genre solar punk là-dedans, que genre, en tout cas, c'est un terme que j'apprécie moins pour une espèce de futurisme Ouais, techno-positif, mettons, que j'appellerais ça. Ben, je trouverais un meilleur mot, là, mais genre ouais. solar punk, encore là, c'est.
Genre, c'est une compagnie. Ce qui a rendu ça super populaire l'an passé Hum. sur Internet, genre, c'était une compagnie de yoga qui avait fait un super beau vidéo avec de la tech qui est pas impossible, là. C'était pas solaire, c'était juste genre impossible tech, là, des affaires qui flottaient dans les airs. Ouais. C'était comme de la magie, là. Genre, ça avait l'air super beau, puis communal, puis c'était vert, puis tout le kit. En tout cas, bref, je sais pas c'est récent comme bagage de théorie, mettons, le Ouais. solar punk, là. Donc, genre, moi, je pensais que c'était juste rien, en fait, là. C'était juste Hum. une couple d'idées, genre, Écoute, de drôles d'idées. Mais bref, j'utilise ce terme-là pour une espèce de genre futurisme optimiste un peu plus, là. ouais. Écoute, parmi les idées sci-fi futuristes qui ont été évoquées depuis toujours, là, moi, s'il y en a une là, que je serais toujours contre, là, c'est les chars volants. Regarde comment le monde connaisse les priorités de passage, hashtag ils les connaissent pas, là. Puis imagine-toi ça avec des chars volants. Ouais, c'est genre, c'est déjà assez de vivre dans l'anxiété permanente que quelqu'un Hum. va nous cracher dedans par terre, mais là, il va falloir qu'on s'inquiète à savoir si quelqu'un va se planter dans le ciel, genre, hein. Exactement, puis que ça va nous Mais tomber genre, dessus. pour que ça devienne genre aussi commun que des autos, genre les infrastructures existent juste pas. Ouais, Genre, non, c'est le ça. système est pas fait pour ça. Genre Ah non, mais c'est ça. complètement. Oui, oui. Je sais, c'est ça. Com- Je sais que c'est justement une idée complètement tu sais, qui arrivera pas, puis tout, mais c'est quelque chose que moi, personnellement, j'en suis bien content. Je trouve, Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, il va en avoir des chars volants, genre, entre guillemets, là, des avions qui Ouais, peuvent, ouais. genre, que tu peux plier les ailes, puis que tu peux mettre sur la route, puis Ouais, ouais. whatever, mais ça deviendra pas, Ouais, non. genre, ça remplacera pas les autos. Non, exactement. Puis de toute façon, tu sais, Anytime. que penser d'un monde qui est si axé sur l'automobile au point de se rendre là? Moi, je pense que, écoute, il va falloir forcer la chose, puis remettre en question le mode de vie automobilaire avant ça. Ouais, c'est ça. On parlera de train volant Ouais. éventuellement, peut-être, là. On D'autobus parlera, volants. écoute, à un moment donné, on parlera de transport en commun. Ça pourrait être intéressant. L'automobile, puis le char électrique, je pense qu'il faudrait faire un épisode là-dessus. Le greenwashing, là, tu sais. Ouais. On pourrait parler de ça. Euh, Parler de Tesla en même temps. Peut-être que ça rentre bien, en fait, dans la série de la, genre, Big Tech, là. ouais, C'est pas digital, ouais. mais c'est quand même. Ben, Big Tech, c'est pas juste digital, là, tant qu'à moi, là. Non, c'est ça, mais Tu c'est sais, surtout moi, c'est les sujets que j'envisageais le plus, mais c'est vrai que on pourrait aller dans ce genre d'affaires-là ben, aussi. c'est parce que moi, personnellement, je trouve que la technologie, c'est un culte au point d'être omniprésent dans toutes les sphères de notre vie, là. Fait que, tu es rendu là. Ah ouais, absolument. Fait qu'écoute, on va commencer ça. Why Tech won't Ouais, save us? Je suis quand même curieux ouais, d'entendre un ce qu'il y a à dire. Ouais, petit 15 minutes de petite mise en intro. bouche là, Exactement. pour se réchauffer avant de tomber dans le gros stock. Mise en bouche. J'ai toujours des idées louches quand j'entends cette expression-là. Enfin. Le mouthfeel. Le mouthfeel. Ouais, c'est ça. Did you notice that we already live in the future? Sure, it doesn't look as glamorous as artists like Robert T. McCall envisioned. We don't have flying cars or human-sized pneumatic tubes. But our world has pretty rapidly adapted to the conveniences and innovations of high technology. We now live on the cutting edge of an electronic era, accomplishing feats in communication, transportation, medicine, and engineering that would make the retrofuturists blush. But this future we're living in is no utopia. It's no secret that we're going through a veritable multi-crisis of social, political, economic, and environmental proportions. The future of this future is uncertain, and collapse is not off the table. In response, some of us want to take the future in a different direction. Enter solarpunk, a movement fueled by hope that seeks to shape a more resilient and sustainable future, bringing together nature, community, and technology in harmony under a vibrant sun, while challenging the capitalist, colonial, and statist structures that seek to limit our autonomy. The interpretation of solarpunk is quite open, leaving folks to take its message in several different directions. In an effort to accommodate the critiques of the potential consequences of more high-tech imaginings of what solarpunk could be, I've tended towards embracing low-tech wherever possible, but others lean elsewhere in their vision. There is no one true solarpunk, and that's for the best.
But while I am an ardent advocate of the power of imagination, we still need to ground our imagination with a deeper understanding of the limits and potentials of the world we live in. Superficial high-tech aesthetics cannot supersede the realities of rare earth metal extraction. Technology is the application of scientific knowledge for practical purposes. Wherever possible, I've tried to provide a critical counterbalance to the dominant paradigm of techno-optimism. The blind faith that technological progress can solve every problem known to humans. This isn't because I'm against technology, far from it, but because I believe we need to be more tech-critical. We need to develop a more intentional mindset and social orientation toward technologies in their broadest possible sense. Whether they're hand tools that adapt our metabolic energy for a specific task, like a hammer, power tools that are moved by energy converted outside the human body, like a car, or productive organizations that produce either tangible or intangible commodities, like a furniture factory or a hospital that provides healthcare. Being tech-critical simply means recognizing that the technologies which cannot meet the criteria of conviviality should not continue to dominate our world in the ways in which they do now. I'm not the first to sound the alarm on the risks of untempered technology. Luddites, environmentalists, and philosophers of all backgrounds have, at various times and places, confronted the ways in which certain technologies have devastated communities, ecosystems, or society at large. In Data Grab, sociologists Ulysses Mejias and Nick Couldry illustrated the historical link between technological development and colonialism. The scientific method and colonialism developed and evolved together, they wrote, as the need to acquire and transport resources more efficiently, to rule new territories across huge distances where those resources were located, and to process those resources into something that generated wealth, were all colonial problems that required greater scientific and technological advancements. During a lecture to the Liverpool Chamber of Commerce in December 1899, Sir Ronald Ross shared the results of his ongoing work on combating malaria, which killed many English colonists, by stating that in the coming century, the success of imperialism will depend largely upon success with the microscope. The scientific method that guided technological development was being used to quantify the natural world for the sake of predictability and ease of management. It was a process to be used to identify, understand, and eliminate anything that interfered with the colonial project and create a reality more conducive to colonial control. This doesn't mean that we should discard the scientific method altogether, but it does mean that we should recognize and be wary of the potential bent of science and technology as a means of controlling rather than empowering people and nature. Austrian philosopher Ivan. C'est quelque chose sur quoi je vais probablement faire un lien quand on va parler de scientisme, là, mais tu sais, la science, là, c'est pas, je vais dire, c'est pas innocent. Tu sais. Ton observation peut être exempt de biais, mais ce que tu choisis d'observer, ce que tu choisis de tester, puis le mot que tu choisis pour le nommer, ça, c'est pas objectif, c'est pas neutre, c'est pas exempt de biais, c'est pas. Il y a comme plusieurs layers là, tu sais, à l'acte de faire de la science. Puis c'est pas. Puis bien souvent, on va se limiter, tu sais, on va voir l'objectivité scientifique comme n'appartenant qu'à un seul layer. Mais on oublie souvent que les autres layers qui viennent par-dessus, eux autres, ils le sont pas. Puis c'est là le problème, ou en tout cas, c'est là qu'il faut être critique, c'est là qu'il faut regarder qu'est-ce qui est testé, pourquoi qu'on le teste, dans quel contexte c'est donné. Tu sais, tous les autour de ce layer-là qui est vu comme garant de l'objectivité scientifique. Puis c'est correct, là. C'est correct de chercher à produire des énoncés épistémologiquement objectifs, là. J'ai absolument rien contre ça, mais c'est pas tout, puis ça garantit pas la neutralité, puis la supériorité de l'énoncé qui va en résulter ou de la conclusion qui va être en tirée. Ça sera pas une conclusion, je vais dire, supérieure en termes de vérité. Là, elle sera pas plus vraie, elle sera pas plus. Alors, Même si on se base sur de la science qui est solide, oui. puis rationnelle, puis tout le gars, ça veut pas dire que le outcome de qu'est-ce qu'on va faire avec cette science-là va être positif nécessairement. Il faut considérer Ah oui, toutes oui. les sphères, faut considérer les sphères sociales, puis environnementales, puis aussi économiques là, de tout ce qu'on fait. C'est pas nécessairement parce que la science est valide que le reste est valide. Là. Ben oui, tu sais, écoute, moi, je pense que le meilleur exemple de ça, c'est une de mes amies infirmières qui me disait, elle me disait, tu sais, elle a dit le dilemme éthique, là, la donnée qui fait qu'on connaît comment que ça prend de liquide pour qu'un crâne fende, ben, tu sais, c'est les nazis qui l'ont pris, là, tu sais, puis ils l'ont pas testé de manière éthique, si tu vois ce que je veux dire. Sauf qu'aujourd'hui, tu sais, on sauve des vies avec ça, mais comme tel, tu sais, la donnée est bonne. Tu sais, comprends-tu? Le chiffre de pression qu'ils ont donné, là, il est bon, là, ils ont pas, tu sais, ils l'ont pas falsifié, là.
Fait que, sauf que dans la vraie vie, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Tu sais, ben oui, ils ont évidemment fait des expériences sur des êtres humains en pompant du liquide dans leur crâne, puis en checkant quand est-ce que ça craquait. Tu sais. C'est comme, je veux dire, tu sais, ça rendu là, c'est le choix de faire ça avec, tu sais, versus, genre, mettons, être sur une table d'opération, puis dire, hey, la pression de son crâne augmente, c'est la veille de craquer, il faut faire quelque chose, tu sais, il faut drainer. C'est pas tout à fait le même choix, tu sais. Illich wrote extensively about the technocratic disaster that we face in Tools for Conviviality. This disaster results from our alienation from control over the tools that we use as they become mired in complexity and manipulated by elites. I reviewed Illich's concept of an overgrowth of tools in this video. French philosopher Jacques Ellul argued similarly in The Technological Society, though I haven't read it in full. He believed that we must change our perception so that we retain control over our technologies rather than allowing our technologies to control us and erode our capacity to imagine and create. American philosopher Lewis Mumford was highly critical of the development of technology in his lifetime, from his early exploration of technology's history in Technics and Civilization to the notorious 2 volumes on the myth of the machine. Such tomes are too much to make plain in mere minutes, but the general takeaway, as relevant to our discussion, is the critique of the constant, unrestricted expansion, production, and replacement that characterizes modern technology. Characteristics which Mumford recognized are antithetical to the sustainability, craftsmanship, and human satisfaction we should be striving for if we seek the development of a solarpunk society. Instead, we find ourselves plunging headfirst into the age of AI, the anatomy of which involves cross-continental exploitations of human labor. C'est quoi une solarpunk planetary- society? C'est quoi? Genre, c'est ça, tu sais, il dit au début qu'il n'y a pas genre, il n'y a pas une seule version, genre, de solarpunk parce que, whatever, parce que c'est nouveau puis c'est basé sur absolument rien, là, mais je veux dire, c'est ça, c'est quoi une solarpunk? Genre, je critique la vidéo que j'amène moi-même, là, mais je veux dire, c'est quoi? C'est genre, faudrait qu'on développe plus sur, genre, c'est quoi le but, là. J'imagine que, genre, sa vision du monde idéal, il la développe plus dans d'autres vidéos, là, mais genre, là c'est la question que je me pose, genre, c'est quoi ça, une Solarpunk Society, là, tu sais? Ben, moi, j'aurais peut-être, je vais dire, un début de réponse pour toi. Ouais, Présentement, non, là, on fonctionne selon le mythe du self-made man. OK? Tu sais, le fait d'offrir à l'individu plus de choix, plus de possibilités. Puis, tu sais, et en fonction de ce que je vais appeler l'épanouissement individuel, ne pas confondre avec l'épanouissement personnel. C'est pas la même chose. L'épanouissement individuel, on pourrait qualifier ça de l'épanouissement de l'homo economicus en soi, tu sais, qui est en nous. Tu sais. Puis tout est organisé, toute la société est organisée en fonction de ça. Fait que présentement, dans une société, puis je vais dire, cette espèce de mythe-là n'est pas remis en question dans ce sens que quand on se demande si quelque chose est bénéfique, ça va toujours être en fonction de ça. Puis ça va creux, là, ça va loin. Là. Puis c'est lié au capitalisme en général. Là. Tu sais, le meilleur exemple que je peux donner de ça, demande à un parent d'un enfant handicapé qu'est-ce qu'il souhaite pour son enfant, puis tu vas te rendre compte que tout ce qu'il souhaite, c'est qu'il soit capable de fonctionner en société, c'est-à-dire répondre aux demandes du capitalisme. C'est devenu des synonymes, ça va de soi. Ça, tu sais. Fait que présentement, quand on développe l'AI, on va nécessairement le développer en fonction de ça. Puis là, quand je dis l'individu, je parle de l'individu néolibéral, tu sais, du Imperial Core. Fait que qu'est-ce qui Ouais. arrive? C'est que comme tout est mis au service de ça, ben les ressources énormes qui sont mis pour soutenir ces AI-là, ben, premièrement, ils sont soutenus par les pays, je vais dire, de l'hémisphère sud en général. En termes de ressources, en termes de, même quand les choses sont situées dans des pays occidentaux, je veux dire, les pièces de remplacement, puis bon, c'est soutenu par la richesse. Les minéraux. Exactement, c'est Les soutenu minéraux par la... sortent beaucoup Exact. de l'Afrique en ce moment, de l'Afrique puis de l'Amérique du Sud. Ben oui, non, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est soutenu par la richesse de l'hémisphère sud de la planète. Puis ça... La richesse naturelle. Oui, la richesse humaine. Pas dans le sens économique. Oui, la richesse en général. Là. Pas juste la pièce, là, les ressources naturelles, le travail humain, etc. Puis ça
c'est nécessaire à maintenir le mythe du self-made man dans l'Imperial Core. Fait que si tout est organisé en fonction de maintenir ce mythe du self-made man-là, c'est sûr qu'on n'a pas le choix. Puis là, on voit cette technologie-là, l'AI, comme intrinsèquement mauvaise parce qu'on dit, regardez, oui, elle nous amène bien du bien à nous autres dans l'Imperial Core, mais elle est soutenue par... Oui, mais ça, c'est le capitalisme qui fait ça. Tu sais, si on regardait ça d'un point de vue, je vais dire, que je qualifierais ici de pratique, tu sais, en termes de communauté humaine. On a la possibilité, par exemple, d'avoir une AI qui pourrait nous permettre, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, l'intégration de personnes ou en tout cas grandement la facilité, que ce soit les personnes sourdes, les personnes, les non-voyants, que ce soit ou inversement, tu sais, ça peut être l'intégration sociale de certaines personnes par leur capacité à communiquer. Il y a beaucoup de neurodivergents là, qui ont une variété de manières qui sont, je vais dire, plus à l'aise de s'exprimer publiquement. Il y en a que c'est par la parole, il y en a que c'est par l'écrit, puis tout. Fait que juste de pouvoir avoir une AI qui transpose d'un à l'autre, tu sais, il y a beaucoup d'avantages pratiques à ça. Si on avait, je vais dire, dans une société non capitaliste, dans un contexte non capitaliste, on pourrait peser les pots et les comptes, tu sais, par exemple, de dire maintenir tel AI à tel degré de performance, ça va nous prendre tant d'électricité, tu sais, parce que bien souvent, c'est ça la question. Tu sais. C'est souvent des ressources en terre rares pour les pièces qui sont dedans. Puis pendant le fonctionnement, c'est la quantité d'électricité que ça demande. On pourrait dire, ben, on s'en paye une qui va servir à ça. Mais là, présentement, elle nous sert à faire des gadgets, elle nous sert à faire des gogos parce que ces petites gogos-là, ces gadgets-là, servent à l'épanouissement du self-made man. Des paquets de choses triviales. Tu regardes juste la capacité industrielle que ça peut donner des imprimantes 3D. Ouais, mais là, on fait des porte-clés de Yoda avec, là. Hein? On peut-tu... Mhm. Non, je sais qu'on fait Ouais, d'autres mais choses, mais tu sais, on comprend l'idée que... derrière ça, c'est que tu en achètes une puis tu fais ce que tu veux avec. Oui, non, c'est ça. Mais c'est de dire une telle technologie pourrait nous permettre de produire certaines choses, je vais dire des biens bien plus importants que ce qu'on produit avec. Il y en a des biens importants qui se produisent avec, mais, dans le lot, il y a également beaucoup de ressources, tu sais, en plastique. Puis, tu sais, le plastique, moi, là, je trouve ça hallucinant. Le plastique, là, puis les affaires comme le styrofoam, les plusieurs matériaux pétroliers, là, on dit que c'est pas durable. Pourtant, ça dure pendant des milliers d'années. Le problème, c'est qu'on a fait des objets jetables avec ça. Faire un objet qui est censé durer des milliers d'années. Ouais, mais là, ça va falloir faire du plastique plus de qualité. Ben oui. Puis ça va coûter plus cher. Ben oui. Ouais, mais ça sera pas rentable. Hein? Et voilà, on touche le cœur du problème. Le capitalisme. Le fait qu'au fond, en arrière, il faut toujours que ça soit rentable et que ça serve à Homo economicus. Tu sais? Mhm. Ben, du plastique, soit dit en passant, on peut en faire avec n'importe quoi d'autre Ouais. que du pétrole aussi. Là. C'est Ouais. juste le processus est plus Ouais. long et plus coûteux. OK. Mais Mais voilà. c'est ça des Encore gros là. arguments. Mais Ça, c'est des gros arguments derrière la transition économique, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas genre rien d'aussi rentable que le pétrole parce que à cause de il y a un paquet de facteurs de la forme que Ben oui. l'énergie prend dans le pétrole, c'est super stable, c'est facile à transporter, c'est dans une forme genre liquide, presque solide, etc. Genre, il y a pas, genre, on peut pas remplacer ça de façon viable économiquement avec rien d'autre, mais que ça soit viable économiquement, c'est pas une vraie barrière, là, c'est une barrière Exactement. qu'on s'impose nous-mêmes. Là, tu sais. Exactement. C'est de dire, oui, OK, si tu veux maintenir le système qui est derrière, si tu veux maintenir le mode de vie capitaliste du Imperial Core, fine. T'as raison, ça marche pas. Mais dès que cet impératif-là, cette nécessité-là saute, là, soudainement, on commence à voir les problèmes d'une autre façon. Puis bien souvent, là, quand on dit « Ah, il n'y a pas de solution », bien souvent, c'est parce qu'on ne sort pas de ce cadre-là économique, comme tu dis. Ouais, mais qui c'est... Mais je vois pas trop comment ça explique Solarpunk comme philosophie. OK. Mais c'est pas grave. D'accord. L'aspect Solarpunk, c'est de dire, tu sais, quand il parlait au début L'idée d'intégrer... derrière ça, c'est genre, quand tu fais un mot composé avec quelque chose punk, d'habitude, c'est genre la forme d'énergie ou Ouais. le principal mode d'opération qui power ce monde-là. Là, tu sais, que ça soit des moi, variantes, mettons steampunk, dieselpunk, cyberpunk. Tu sais, là, ils disent que genre ça serait un futur de l'énergie solaire, mais ça aussi, ça manque de genre technocriticisme, je pense, de dire qu'on va juste
se reposer sur l'énergie c'est solaire. pas durable, C'est- l'énergie solaire. Un panneau solaire, ça demande plus d'énergie à faire que ça n'en donne pendant sa durée de vie. En tout cas, fait qu'à Il y moi, a, il y a- il y a- il y a- il y a fait un qu'à paquet de moi, problèmes de cet ordre-là. Là. ouais. En gros, à moins qu'on découvre un moyen de faire des panneaux solaires qui ont une durée de vie absolument hallucinante, là, comparé à ce qu'on fait maintenant, ça ne sera pas une solution. Tu sais. Mhm. Maintenant, là où il y avait un aspect solar punk, c'était pas dans la production d'énergie, mais c'était dans l'utilisation. Tu sais, là, présentement, on se dit. Il faut produire d'énergie parce qu'il faut consommer plus. Alors que je vais dire dans une société qu'on qualifierait ici de solar punk, on pèserait le pour puis le contre pratique de la dépense d'énergie. Dans ce cas-ci, la dépense d'énergie pour soutenir une AI versus, je vais dire, soutenir le mythe du self-made man puis nous demander, tu sais, bon, faut produire plus, tu sais, pour soutenir ce mythe-là. On va à la place gérer notre énergie, tu sais, c'est-à-dire choisir, ben là, gars, ça nous en coûte tant, tu sais, c'est quelque chose qui nous en coûte gros, comme soutenir une AI. Puis, mais est-ce que ça vaut la peine? Tu sais? C'est sûr que ça vaut pas la peine si tu as une société consumériste capitaliste. Parce que là, écoute, alimenter des AI en quantité suffisante pour faire ce qu'on fait présentement avec de l'énergie solaire, puis ça va être une autre histoire. Tu sais, puis là, le monde dit, ouais, c'est impossible. L'électricité, C'est même si on impossible de arrête de soutenir. la gaspiller, genre, puis même si on commence à faire un degrowth Ouais, raisonnable, genre, le budget énergétique global, il va falloir qu'il augmente quand même. Puis ben oui. genre, si on veut enlever le pétrole, ce qui n'est pas juste une bonne chose, mais c'est une nécessité absolue, de l'équation, au moins de la production d'énergie, là, Ouais, on parlera des autres aspects de ouais. l'industrie pétrolière après, genre. Ben, même si on faisait ça, il y a un manque à gagner qu'on ne peut pas couvrir, Mm. même en faisant des panneaux solaires partout où ce qu'on peut, genre. Puis, il y a un mouvement anti-nucléaire qui est encore assez en forme partout, genre, aussi ça a l'avantage les pétro-énergies, puis Ouais. Puis genre, le nucléaire, le charbon, puis tout le kit, là, puis le mais nucléaire, c'est tellement touché, c'est tellement un sujet complexe là, que. ouais, ben, Écoute, c'est un sujet qui fait peur surtout, là. ouais, mais c'est pas, Il y a c'est des pas. raisons absolument valides pourquoi que le monde a Ouais, peur du nucléaire, genre, mais c'est ça l'affaire. Mais tu sais, genre, tu dis Solarpunk, puis t'exclus toutes les autres, genre, ouais. c'est- c'est- ça Ben, rend ça un petit peu, genre, ben, 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 soit du magical thinking ou ben c'est ouvert ben, c'est ça. à des critiques C'est de ça. ce côté-là. Là. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est pour ça que, tu sais, moi, je disais, c'est pas juste la question de la production d'énergie, c'est la question de choisir pourquoi qu'on l'a fait. Tu sais, là, présentement, là, tu sais, comme il dit, on développe des Oui, technologies c'est ça, mais à même si on outrance. fait ça, Ah ouais, ben oui, ben oui, Même ben si on oui. fait ça pour Ah ben oui, arriver à genre ah ben à oui, ce que tout le monde ait un niveau de vie acceptable, il faut qu'on augmente le oui, budget énergétique global. Là, tu sais. oui, oui. Même si on fait toutes ces choses-là, Ouais. là, même si on se pose les bonnes questions, puis tout le Ah kit. oui, oui, non, ça, là, ça me pas. Je dis ça, là, sans invalider les défis réels puis les besoins réels parce que je pense que c'est souvent quelque chose qu'on oublie, là, la proportion. Tu sais, genre, on sauvera pas la planète en étant tous à vélo. Ah, il y a un petit problème. Les problèmes de l'Internet. Gab, t'as disparu. Je sais pas si tu m'entends encore, si Moi, c'est que toi mon qui. Internet marche pas bien. Je sais pas. Ouais, C'est ça, tout c'est le temps peut-être ça. VOD Ninja. On vient de te perdre dans le stream. Mais j'imagine que vous entendez encore Gab parce qu'il parle encore dans Discord. En tout cas, tu rentres encore dans OBS, Gab. T'as juste. On a juste pu ta face. Gab? Ah, là, il semblerait qu'on vient de le perdre. Bon, ben, on vous revient, tout le monde. Ce sera pas bien long. Je vais vous mettre une toune, puis on va vous revenir immédiatement après. Ah, on Ah, n'a même pas je suis besoin. revenu. Il Je suis revenu. est, il est revenu, il est Ouais, revenu. Bon, ben, écoute, je suis en train de régler toutes les possibilités qui viennent pas de mon provider par rapport à mes ouais, problèmes d'Internet. Là, mais en tout cas, on n'est pas encore rendu là. ouais. Ah, mais écoute, t'es revenu, c'est bien correct. Fait que, ouais, non, c'est ça, ouais, non, Il fait pas beau, puis c'est ouais, l'heure du souper, whatever. c'est ça. Peut-être que c'est à cause de Ça ça, peut être mais n'importe quoi. on va se croiser les doigts que ça va se replacer. Mais bref, ouais, non, c'est ça. OK, écoute, non, moi, je suis conscient que, tu sais, il va falloir, comme tu dis, d'augmenter le budget énergétique. Mais déjà, tu
Tu sais, c'est un des moyens, c'est un tu sais, quand on parle de changement vers ce que tu appelais un solar punk, même si, tu sais, ça exclut de le prendre au sens littéral, là, on va dire une réorientation de la manière dont on réfléchit à nos besoins énergétiques, là. Ça serait un des gros aspects, tu sais, de ne pas se dire telle technologie coûte cher énergétiquement. C'est de dire, puis par rapport à la technologie aussi, tu sais, c'est de dire, bon, ben, telle technologie a un coût élevé, mais qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Bon, ben, on va limiter son usage à ça parce que, tu sais, soutenir ça pour faire des images le fun de genre, je sais pas quoi, des fake popounes pour faire des faux accounts Facebook, là, tu Ouais, du sais. revenge porn. Ouais, c'est ça, tu sais. Ça se peut qu'on laisse pas ça, tu sais, Mais tu sais, regarde, le même problème se posait pendant le gros rush de cryptocurrency avec les NFT puis tout, là, Mhm. dont on va parler plus tard dans le Ben oui, c'est programme. le Là. même problème. C'était le même problème, là, la quantité d'énergie pour quelque chose d'absolument redondant et inutile. Là. Puis c'est le large language model lui-même qui prend beaucoup d'énergie en étant tout le temps en train d'aller chercher plus de données pour ça marche tout par itération, ces affaires-là. Là. Fait que genre, il est tout le temps en train de répéter les mêmes tâches, genre à l'infini pour se grossir lui-même. Là. En tout cas, j'explique ça comme un badaud, là, Ouais, ouais, non, mais écoute, c'était-tu ici qu'on avait regardé une vidéo sur la crypto-monnaie, comment ça marchait, là, les algorithmes, puis tout ça? Ou en tout cas, moi, je n'avais écouté un, là, puis c'était assez. Non, pas encore. Pas Pas encore, encore. écoute. En tout cas, Ça, c'est dans le futur. ouais. T'as vu des antipodes du futur. Ouais, exactement. Non, mais écoutez, ça c'est quelque chose qu'on va passer, là. L'explication de comment l'algorithme de ça marche, là, c'est hallucinant, là. Je veux dire, c'est exponentiel au fil du temps. Le calcul devient de plus en plus complexe. Mhm. Fait qu'on y échappe pas. Tôt ou tard, ça crache. Parce Mais que. c'est ça qui fait que la valeur du Bitcoin, elle augmente. Hein? Parce parce qu'il y a un bottleneck. Genre, il y a une fin à Ah, ça. ben Il y a ouais. une limite dans le nombre qu'ils sont capables qu'ils sont capables d'avoir. Puis après ça, ben, le computing avec les bitcoins devient de plus en plus coûteux lui-même par sa Ouais. seule existence. Fait que c'est ça qui fait que la valeur, Ouais. genre, Augmente. genre la C'est. valeur du Hey, bitcoin est intimement liée à non, la non, mais destruction écologique. Genre, c'est pas. c'est Oui, oui, fucking intense. puis c'est pas juste ça, tu sais, c'est de dire, c'est vraiment du. Je vais dire, je veux pas dire de l'offre puis de la demande parce que l'offre puis la demande, c'est un processus qui est naturel, qui est souvent confondu avec le capitalisme. C'est de la bourse artificiellement créée, genre, tu sais, c'est de l'inflation artificiellement créée, là. C'est une machine Mhm. à créer de l'inflation, c'est malade. C'était créé par les losers de la bourse. Hein? C'est ça. Ils sont fait, ah, ben là, on va aller faire ma propre bourse à côté de bord. Hmm. Resources. I am not opposed to technology, nor should you be, but we cannot afford to lose the habit of questioning. With this legacy of tech criticism in mind, I want to share a practical toolkit for engaging critically with technology and stimulating our imagination of alternative pathways of development. We cannot forget that there are other ways of being outside of this capitalist status quo. So here are some reasonable, long overdue questions that should provide a way for us to redefine our approach to technological development, production, and use. I derived this list of questions from author Stephanie Mills, who originally derived these questions from Jacques Ellul. For each category of questions, I will suggest one technology that you can keep in mind, but the question should be asked about every technology. There may not be binary, straightforward, or objectively correct answers to all these questions, but they're still worth asking, as it can guide our efforts to find solutions. The first category of questions is ecological, and we can interrogate the not-so-humble smartphone. What are its effects on the health of the planet and of the person? Does it preserve or reduce biodiversity and ecosystem integrity? What are its effects on the land and on wildlife? How much and what kind of waste does it generate? Does it incorporate the principles of ecological design? Does it break the bond of renewal between humans and nature? And what is the totality of its effects, its ecology? Clearly, these questions were never asked during the development of the smartphone, and now it has become thoroughly embedded in the necessities of day-to-day existence with disastrous ecological consequences. The next category of questions is social. Let's cross-examine the television. Does it serve community? Does it empower community members? How does it affect our perception of our needs? Is it consistent with the creation of a communal, human economy?
What are its effects on relationships? How does it affect our way of sensing and experiencing the world? Does it undermine conviviality? Does it foster a diversity of forms of knowledge and community, including the traditional? In the case of television, it seems it has eroded the oral tradition in many places. And to what extent does it redefine reality? Does it erase a sense of time and history? What is its potential to become addictive? Perhaps the television, whether cable, satellite, streaming, or casting video, doesn't need to ground us in community or build on the renewal of traditional forms of knowledge. But maybe it could, if we took the time to ask what we want out of this technology and who should be shaping its programming. Unless, of course, you like gerrymander and you're against it altogether. There are also moral considerations to technology. Let's ask the passenger train. What values does its use foster? What is gained and lost by its use? What are its effects beyond its utility for the individual? What are its effects on the least advantaged in the society? If made accessible and effectively planned, I believe passenger trains can empower all members of society to travel freely and conveniently. Furthermore, there are ethical considerations to technology, which we can ask the car. How complicated is it? What additional technologies does it require? What does it allow us to ignore? To what extent does it distance us from effect? Can we assume personal or communal responsibility for its effects? Can its effects be directly perceived? Cars have become a ubiquitous technology. The conversation surrounding its ethical implications is too often sidelined for the sake of yet another highway lane. We can ask vocational questions of the notoriously jack-of-all-trades lathe, used in factories and workshops across the world to produce everything from screws to crankshafts. What is its impact on craft? Does it reduce, deaden, or enhance human creativity? Is it the least imposing technology available for the task? Does it replace or does it aid human hands and human beings? Can it be responsive to organic circumstance? Does it depress or enhance the quality of goods? And does it depress or enhance the meaning of work? Considering the range of applications and variety of scales that lathes operate within, alongside its long-standing history in human craftsmanship, I believe that lathes score positively in this category. Aesthetic questions are another category of inquiry. What does the bicycle have to say for itself? Is it ugly? Does it cause ugliness? What noise does it make? What pace does it set? And how does it affect the quality of life? If you ask me, besides the songs of birds and flitter of passers-by that stroll reclaimed streets, the ringing of bicycle bells that announce an approaching rainbow of cyclists will define the soundscape and sightscape of a solarpunk city. We should also be asking practical questions. For that, let's probe the stove. What is its purpose? What does it make and who does it benefit? Where is it produced and where is it used? And where must it go when it's broken or obsolete? It's unfortunately common for kitchen appliances to pile high at many a landfill. What about how expensive it is? Can it be repaired, and if so, by an ordinary person? Stoves have improved in design over the years to reduce indoor pollution and improve fuel efficiency, but at the cost of their accessibility to the layperson. Perhaps steps could be taken to incorporate greater ease of repair in the designs of contemporary stoves and distribute basic repair knowledge communally. The next category of questions is political in nature. Let's question the data center. Does it concentrate or equalize power? Does it require or institute a knowledge elite? Is it totalitarian? Think about the vast stores of data being gathered about entire populations every day and the ways yet to be whistleblown about how that data is being used. Now let's continue. Does it require bureaucracy for perpetuation? Legal empowerment? Military defense? Does it enhance or serve military purposes? And how does it affect warfare? Is it fostering a mass thinking or behavior? Perhaps not directly, but data... J'ai une histoire à vous conter là-dessus. Vous pourrez peut-être retrouver l'article, j'avais vu ça il y a une couple d'années. C'était au Yukon, de mémoire. Il y avait une mine où un des byproducts du minerai qui avait été extrait, c'était de l'arsenic. Puis l'arsenic, l'experte qui témoignait dans l'article, elle disait c'est pire dans un certain sens que le nucléaire. Parce que le nucléaire, tu l'enterres, ça dure des milliers d'années, mais ça finit un jour. De l'arsenic, ça se dégrade pas. C'est là pour l'éternité.
Ever. La présence d'arsenic dans ton environnement est plus dure à détecter que la présence d'éléments nucléaires. Là. Ben, pas nécessairement plus dur, mais c'est parce que genre, là, il y a des outils qui existent Mm. genre pour détecter du nucléaire quand on pense qu'il risque d'avoir des fuites. Là. Ouais, De l'arsenic, ben, ça va siper partout. Là. ouais. Ça remplace la vie graduellement par la mort. Puis, tu sais, il y avait une solution qui avait été proposée. C'était super techno, là. C'était une affaire cryogénique, de l'enterrer creux dans le sol, puis de le geler, puis en tout cas. Mais c'était tellement technologique, justement, que ça demandait une maintenance qui était telle que la première question de l'experte a été: ouais, mais là, ça suppose la présence d'un gouvernement pour, tu sais. Elle dit: je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir comme gouvernement dans 200 ans, là. On parle de quelque chose qu'il faut planifier pour toujours, là. Toujours, là, tu sais. Puis tu voyais que les politiciens, là, tu sais, là, le concept de toujours, là, pour eux autres, toujours, là, c'est jusqu'aux prochaines élections. Elle, là, c'est toujours, là. Puis la seule solution qui avait été trouvée, c'était de développer une légende spécialement à cet effet auprès des Premières Nations locales, tu sais, parce qu'évidemment, ils n'ont pas enterré ça, puis ils ne sont pas allés faire ça là où il y a des Blancs qui restent, là, évidemment. Mhm. Fait que c'était de faire une légende qui, 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 tu sais, qui disait que cette terre-là était maudite et blablabla, là, tu sais, que c'était interdit pour des raisons qu'on va qualifier de spirituo-religieuses d'aller là. Pourquoi? Parce que la tradition orale, ça reste plus longtemps que les gouvernements. Parce que dans 2000 ans, la tradition orale, comme quoi cette terre-là est dangereuse, tu sais, puis que si tu vas t'installer là, puis que tu fais pousser tes légumes, tu vas mourir, là, ça dure plus longtemps. Interesting, isn't it? Mhm. La tech, là, c'est cool, là, mais ça demande de la maintenance. J'ai déjà parlé à un technicien en documentation qui me disait: les banques de données, c'est bien cool, là, mais ça prend une armée de techniciens en documentation pour maintenir ça. Juste, tu sais, au niveau tu sais, de l'organisation, là. Mhm. Puis ça, c'est à part de ceux qui assurent la maintenance technique, physique de la patente. Le truc qui permet de garder un document le plus longtemps, là, c'est encore le fucking papier. C'est, tu sais, un bon papier archivistique là, qui est bien conservé, là. Moi, j'avais un prof de géo quand j'étais au cégep qui nous mettait les choses en perspective. À la fin de son cours, il amène toujours une boîte. Puis, tu sais, tous ceux qui ont suivi son cours, ils savent, ils disent: t'as-tu amené sa boîte? Oui, oui, il a amené sa boîte à la fin du cours. Il est connu, ce prof-là, pour faire ce truc-là. Il amène une boîte. Puis là, il sort une roche. Puis il dit: ça, c'est une roche qui a été formée de telle manière, tant de millions d'années. OK. Puis là, il en sort un autre roche, plus récente, tu sais, puis il dit: bon, celle-là, tant de millions d'années. Ça. Puis là, il avance progressivement dans le temps, il sort des roches. À un moment donné, ben, comme il arrive plus récent, il commence à sortir des affaires humaines. Comme il sort un petit truc de plâtre qui était une fixation. Ça servait à. Tu sais, quand on voit des colonnes grecques qui sont tombées, qui sont toutes en morceaux, là, tu sais, parce que c'était des disques empilés, puis il y avait comme une cheville dans le milieu de la dalle, là, puis c'était une cheville de plâtre, puis c'était ça qu'il y avait. Tu sais, c'était un truc archéologique. Il a sorti une micro-Sainte Vierge qui se servait à des bûcherons québécois d'antan pour prier quand ils allaient dans le camp de bûcherons. Il a même sorti un tibia d'une nonne qui était morte de la peste au Moyen-Âge, là, tu sais, qui a été conservé tu sais, de manière appropriée. Là, puis tout. Puis il sort tout ça. Puis puis à la fin, il sort un banal. Ben, dans le temps, c'était un CD. Aujourd'hui, il prend peut-être un DVD ou une clé USB, whatever. Mais à l'époque, j'étais au cégep. Tu sais, c'était le dernier support numérique en liste, c'était le CD. Tu sais. Fait que, il sort ça. Il dit: savez-vous la différence entre cet objet-là et tous les autres qui sont venus avant? Tout le monde dit non. Il dit: celui-là, ce support-là, pour de l'information, même si tu protèges le support, même si tu conserves le support, il va se dégrader en, me semble que c'est 25 ou 50 ans, de quoi de même. Genre, t'achètes un CD, là, mettons, tu vas t'acheter un album de musique, là, même un DVD, whatever, là, un support numérique comme ça. Tu l'encadres, tu l'ouvres même pas. Tu le laisses là. Dans 50 ans, on peut plus lire ce qu'il y a dessus. Même s'il n'est pas magané, même s'il n'y a rien.
Ah ouais, Tout... le matériel, Ouais. l'adhésif entre les diverses couches de genre, je sais plus trop quoi, de silicone qui contiennent l'information pourrie avec le temps. Mm. C'est un problème avec les DVD puis même les Blu-ray aussi, là. C'est un gros Mm. problème pour ceux qui se préoccupent avec les lost media parce qu'il y a plein d'affaires qui existent juste sur DVD ou sur Mm. Blu-ray qui vont disparaître avec le temps parce que ça, c'est pas durable. Puis Exactement. il y a support digital pour ces médias-là parce qu'il n'y a pas de rentabilité à avoir des supports digitales pour. Fait que ça fait juste C'est ça. disparaître en même temps que la colle de leur disque va pourrir. Ah oui, puis c'est ça qu'il expliquait. Il disait on est la première civilisation de l'histoire de l'humanité qui inscrit ses données sur des supports non durables comme ça. Je sais pas, tu sais, on parle de choses importantes, des choses qui sont prévues pour être archivées, tu sais, comme du Ouais, ouais, matériel parce qu'on se dit, est-ce qu'il culturel. va y avoir quelqu'un d'autre après pour le Hmm, faire? Mais aussitôt que c'est plus rentable dans notre système, il n'y a plus Il personne n'y a qui plus va le faire. personne qui va le faire exactement. Pour le lost media, ben, c'est une grosse préoccupation. C'est de Hmm, la culture qu'on fait puis qui Qui disparaît. Là, tu sais. disparaît, exactement. Puis, tu sais, il disait toutes les autres. Tu sais, c'est sûr que ça peut disparaître si le support est détruit, tu sais, dans un accident, tu sais, mettons, je sais pas, moi, une bibliothèque qui brûle ou tout ça. Mais tant que Mhm, le support est conservé, est protégé et préservé, tu vas l'avoir. mhm. Tu sais, tant que ton papier, il est protégé. Parce que du papier, je veux dire, tu vas me dire, oui, le papier, il se dégrade au fil du temps. Oui, c'est pour ça qu'on a développé du papier archivistique puis qu'on l'entrepose dans des conditions qui vont faire qu'il va durer quasi éternellement, ou en tout cas, tu sais, avec une durée J'avais de vie vu J'avais vu une qui permet vidéo qui l'archivage. parlait j'avais vu une vidéo qui parlait de l'entreposage des déchets radioactifs à long terme. Puis, il y a un des chapitres là, de cette vidéo-là, ça parlait justement de ceux qui développent des nouveaux médiums pour mettre le plus d'informations possible, le plus durable possible dans les plus petits espaces possibles pour les manifestes de ces entreposages à long terme là, genre. Puis, je pense que ce C'est qui fucking travaillait dessus qui était intéressant. le plus prometteur, c'était une espèce de genre feuille transparente de je sais plus trop quel minéral, genre, mais que ça durait genre des milliers d'années, là. Ben, le meilleur papier qu'ils utilisent pour ça, c'est fait pour durer à peu près 1000 ans, genre, mais bon, Ouais, dans le scope là, de qu'est-ce qu'on a besoin pour entreposer des déchets nucléaires, ben, ça prend des affaires qui dureraient beaucoup plus longtemps que ça, là. ouais, Fait que c'est pour ça qu'ils développent des nouveaux médiums, là. Mais un des avantages avec ça, c'est que ça peut être gravé extrêmement finement. Fait que genre dans une feuille en 8,5 par 11, tu ouais, peux ouais. rentrer un livre au complet, là. Oui, puis puis j'avais vu aussi, même au niveau du support numérique, là, de ce que j'ai su, c'est plus durable. Il faudrait savoir de comment. Mais ils ont réussi à, je sais pas comment, en faisant d'autres choses avec, ils ont sorti des je vais dire ça de même, des vieux supports physiques, puis ils ont essayé d'encoder du numérique, tu sais, new là-dessus. Tu sais, c'est encore à l'état d'expérience, tu sais, puis de prototype, puis tout, mais ils ont réussi à encoder un tétraoctet de données sur un carré de 1 cm par 1 cm d'une pellicule qui est à la base, tu sais, c'est sûr que le traitement puis ça doit être différent, mais à la base, c'est le même matériau qu'il y avait les cassettes audio puis les cassettes vidéo avant, là, c'était l'espèce de bande magnétique là, Mhm. plastique. Là. Euh, En argent, quelque chose. ouais, Non, ça, ouais, c'est les films de caméra, mais c'était pas ça. En tout ouais, cas, c'était ouais, ouais. les bandes magnétiques. Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est ces mêmes bandes magnétiques-là, là, c'est ça, un carré de 1 cm par 1 cm, ils ont réussi à encoder un tétraoctet là-dessus. Honnêtement, là, je vais dire l'objet de science-fiction qui ressemble auquel ça me fait le plus penser, c'est les livres Bobbin dans Dune. Si vous regardez le vieux Dune de David Lynch, là, au début, on voit Paul Atreides qui regarde quelque chose. Ça ressemble à une espèce de visionneuse, tu sais, comme pour quand ils archivent les journaux, là, tu sais, puis qu'un peu les visionneuses à journaux, là, ça Mhm. ressemble un peu à ça. Fait que j'imagine que je sais pas comment c'est encodé eux autres dans leur affaire, mais le principe d'un livre bobine, c'est ça, c'est d'avoir une bobine qui est comme des vieilles bobines de cinéma, là, puis que tu peux encoder, que dessus, il y a une quantité d'informations absolument hallucinante, là. Frank Ouais, c'est comme Herbert en est place un de peu... regarder ça avec une loupe, tu regardes ça avec un microscope. Ouais, avec un espèce de. Ouais, probablement. Je sais pas. Ou je sais pas si c'est en code, en 0 puis en 1, je sais pas. Mais en tout cas, tu sais, bref, c'est ce à quoi ça me faisait le plus penser. Là. Je dirais que Frank Herbert est un peu visionnaire à la matière, là, probablement. Là. Comme dans un paquet de gogos, là, mais.
Là-dessus, ça se peut. Écoute, je serais pas surpris qu'on voit revenir cette technologie-là dans le futur un jour, de dire, ben maintenant, on a Ben, tu sais, des disques durs. l'aspect visionnaire dans le sci-fi, ça m'étonne que ça soit pas toi qui le dise, là, mais finalement, c'est du pattern recognition, Ben ça, oui, avec. Là. ben oui, C'est ça. clairement. On peut pas prédire le futur. Mais on peut comprendre assez bien le présent pour faire Ouais. des guesses qui, de temps en temps, vont s'adonner There, there is à quelque something, chose. ouais, there is something like an educated guess. Is being used to manipulate populations? Does it empower transnational corporations? And what kind of capital does it require? Data centers are some of several technologies, and in this system, they represent a new domain of extraction that serves to concentrate political and economic power in the hands of the existing elite. Finally, we can turn to the metaphysical, though this category may have the most difficult questions to answer. Now it's your turn to think of technology. What aspect of the inner self does it reflect? Does it express love or rage? What aspect of our past does it reflect? And does it reflect cyclical or linear thinking? You can question any technology with any of these categories, and I suggest giving it a try in the comments. I've also linked a full list of questions in the description. In the past, I've spoken about the need for tools for conviviality, which I believe are necessary to actualize a solarpunk future. Conviviality refers to the ability of individuals to interact creatively and autonomously with others and the environment to satisfy their individual and collective needs. According to the criteria outlined by researchers Mario Pansera and Mariano Fasoli, convivial tools are relational, meaning they facilitate relationships between people, accessible, meaning it's possible for laypeople of various abilities to access, design, create, manage, modify, repair, and control their tools, adaptable to different scales, ownership models, and users' needs, bio-interactive, as in neutrally or even positively interacting with living organisms other than humans, and appropriate for their social-ecological contexts and environments. Convivial tools can empower individuals to interact creatively, horizontally, and autonomously with others to satisfy their individual and collective needs in a society organized around our mutual interdependence. However, a convivial society may not necessarily only use convivial tools. As Illich understood, what is fundamental to a convivial society is not the total absence of manipulative institutions and addictive goods and services, but the balance between those tools which create the specific demands they are specialized to satisfy, and those complementary, enabling tools which foster self-realization. In addition to the criteria of convivial tools developed out of Illich's work, we can also draw inspiration from Mumford's concept of biotechnology, which develops out of a society's restrained approach to technology for the sake of an ecologically responsible relationship with the biosphere. That may look like re-embracing traditional forms of food preservation to reduce dependence on electric refrigeration while opposing planned obsolescence for the applications you do use. Or it may look like carrying your groceries in hemp fabric tote bags and a cargo bike. Ouais, ça, j'aime ça comme approche. Tu sais, je veux dire, le monde, il pense souvent, ouais, mais comment on va faire pour produire? Arrête de jeter. Tu sais, on est dans une société où on pèse le fait de réparer le coût. Là, on parle du coût économique. Là. Le coût de réparer versus produire plus facilement. Puis on s'est mis à produire tellement facilement que ça vaut jamais la peine de réparer quoi que ce soit ou de faire quelque chose qui dure longtemps. Ah, ben ça, c'est de l'obsolescence programmée. Ouais. Moi, ça, c'est, écoute, c'est un de mes chevals de bataille. Puis même, je te dirais que quand je m'étais en allé en soudage-montage, puis tout ça, c'était vraiment l'idée de développer des produits sans obsolescence programmée. Hein. Tu sais, d'avoir ma propre business de trucs. Parce que je me disais à un moment donné, tu sais, moi, personnellement, j'aime pas ça acheter des objets obsolescents. Mais même avec la meilleure volonté du monde, là, trouve-en. Trouve de quoi qui n'est pas fait pour avoir une durée de vie, puis avoir de quoi qui... Check, prends les écouteurs que j'ai, ces oreilles-là. Je me cherche des écouteurs, gars, je n'avais acheté une paire qui était que le fil, ici, il se déplogue, tu sais, fait que tu peux changer le fil si le fil, il brise ici, tu sais. Sauf que c'est quoi? Ils ont pété par ailleurs parce que tout est de qualité, sauf le cercle ici qui est en plastique. Puis il a séché, puis il a pété à la longue parce que de la manière qu'ils l'ont fait, la place où ils ont fait le point le plus faible, là, le plus petit de l'écouteur, il est exactement où ce que tu l'écartilles de même pour les mettre. Tu sais, genre pile où ce que ça plie ici à la jonction. Fait que ça a fini par péter, le plastique a fini par sécher.
Tout le reste est en La, excellent la- la- état, là. la durée de vie, c'est toujours celle de la composante la Hein, moins durable. exactement. Fait que même, ils ont augmenté la durée de vie de toutes les autres composantes, mais là, tu te ramasses avec le bottleneck, ben, c'est la gueule en plastique. Là. Exactement. Exactement. Fait que, tu sais, au lieu de se dire comment qu'on peut le faire pour que ça dure le plus longtemps possible, ben, la manière que tu as de le faire, c'est de faire un ajustement qui n'est pas fait comme ça, puis que tu t'étires pas l'écouteur en la faisant forcer à l'endroit le moins fort de toute la structure du casque. Tu sais. Mais, Ouais, ça prend quelque chose pour compenser pour ça. hmm. Ouais, non, non, il y a toujours, c'est ça comme tu dis, il y a toujours une composante dans la gang qui scrape avant les autres. According to Mumford, a biotechnic society would pursue a healthy and sustainable balance between resources and needs, instead of growth for its own sake. Embracing the biotechnology concept, on the scale of prefigurative efforts towards social revolution, might look just like establishing local and regional library economies. I suggest watching my video on the subject for a full breakdown, but the bare bones concept is that the library economy can support certain functions within a broader economy, following the key principles of usufruct, the irreducible minimum, and complementarity. Usufruct means people are free to access and use common resources to supply their needs. The irreducible minimum means that everyone is guaranteed a certain baseline quality of life, including access to food, water, shelter, clothing, education, and healthcare. Complementarity means looking at non-hierarchical differences between people in a society as something generative and constructive, rather than the basis of oppression and exploitation. Obviously, I don't have all the answers to solve the multi-crisis, but to get those answers, we'll have to start with questions and experiments. Hopefully, these ideas can seed practical conversations about how we can engage more critically and intentionally with technology. All power to all the people. Peace. Thanks for watching. Please like, comment, subscribe, and share with your fellow peoples. Thanks. C'était plutôt intéressant. C'était. Ouais, j'aime bien Ouais. Androidism. Comme je disais, il faudrait que je regarde plus de ces vidéos. Ouais, non, Mais c'est. ça donnait un peu une optique là, de genre. Il faut se poser les questions, en fait, là, sur les bonnes questions par rapport à la technologie, parce que là, de la façon que ça marche là, ben, la seule question qui se pose, c'est si ça va générer du profit ou pas. Exact. Ah ouais, exact. C'est en plein ça. Puis c'est toujours. Puis c'est pas juste sur la technologie, hein. C'est sur la plupart de ce qu'on perçoit comme une solution, slash, tu sais, ce qu'on perçoit comme quelque chose qui marche versus quelque chose qui marche pas, là, tu sais. Moi, je trouve, en tout cas, bien souvent, c'est ça le. Tu sais, quand on se demande, ouais, mais la société peut pas marcher. Qu'est-ce que tu veux dire, la société peut pas marcher? La société capitaliste avec des entreprises, puis des. Tu sais, un moment donné, je parlais de ratio d'inégalité. Bon, premièrement, le monde, tu sais, quand que je parlais de ratio d'inégalité, le monde, il pensait tout que je parlais d'un ratio de profit. Tu sais, c'est pas la même chose. Il y a plusieurs manières d'avoir de répartir la richesse puis tout ça. Fait que tu peux avoir un ratio de profit qui est plus élevé que ton ratio d'inégalité. Puis, il était là, ouais, mais ça vaudra pas la peine. Le monde, l'idée que le monde, ils seront plus motivés à faire rien là, si tu ne leur donnes pas l'occasion d'exploiter le prochain, là, c'est complètement hallucinant puis c'est pervasif. Puis le caractère. Ça en dit juste sur les personnes qui font ce statement-là. Puis, regarde, va prendre des vacances, là. Genre, trop. Genre, si le monde sont tellement brûlés, ils s'imaginent que, genre, tout le monde est autant brûlé qu'eux autres, genre. C'est pas, tu sais, vous avez raison d'être brûlé, mais genre, prenez des vacances, puis à un moment donné, genre, tu t'ennuies, là. Ben, Genre, c'est c'est ça. parce qu'on considère le travail juste comme l'affaire, genre, horrible, la violence qu'on est obligé de se commettre sur nous-mêmes pour le profit de quelqu'un d'autre, puis tout le kit, mais genre, Pour pouvoir d'être enjoyer. d'être proactif puis productif, genre, ça, c'est pas juste ça dans la vie, là. Puis que, Ouais. genre, si tu défais cette illusion-là, genre, ce faux lien-là, ben, tu te rends compte que, genre, en tout cas, tu sais, moi, j'aimerais ça être productif puis faire partie de la société puis toutes ces affaires-là, genre, c'est C'est à un ça. moment donné, tu te tannes de rien faire, là, tu sais. Oui, puis c'est pas juste. Non, mais c'est ça, c'est parce que là, tu sais, ce qu'on fait, comme je vais dire, pour être productif, est tellement imposé, forcé, puis exploitant, que de la minute qu'on arrête, on est toujours en break de cette exploitation-là.
Tandis que si on n'était pas toujours en break d'une exploitation, ben, comme tu dis, à un moment donné, on finirait par faire quelque chose de nous-mêmes, tu sais. Tu sais, Je veux dire, l'instinct prosocial existe quand même en dehors Oui, de la relation oui, transactionnelle du travail, là. Puis ben je veux oui, dire que si tu vivais dans une société qui est agréable, puis qui est bienveillante, puis que tu te sens accepté dedans, tu veux faire de quoi pour le exact. bien de cette société-là, genre, après ça, Tu veux la faire naturellement. grower, c'est ça. Puis, tu sais, puis tu sais, quand tu dis t'aimerais ça être productif, tu sais, c'est quoi, moi aussi, parce que, mais j'aimerais, mais pas j'aimerais ça être capable de me conformer au capitalisme. J'aimerais ça que ce que je suis capable de faire soit valorisé. Tu sais, je lisais de quoi sur, tu sais, quand on disait qu'aujourd'hui, mettons par exemple, l'exemple qu'il donnait, c'est des personnes qui ont un syndrome de Down, là, ce qu'on appelait avant être trisomique, là. Ils disaient, ils sont supposément mieux aujourd'hui. Pas sûr, hein, tu sais, pendant bien des années, ils ont été institutionnalisés, ils sont infantilisés, puis tout. Tandis qu'avant, mettons, je vais dire, dans une époque pré-industrielle, le gars, c'était l'assistant du forgeron, tu sais. Il était peut-être capable de faire moins que certains autres à côté, ou il était pas capable, peut-être pas capable d'exercer certaines fonctions dans la société, mais ce qu'il était capable de faire était accepté, valorisé, puis reconnu, tu sais. C'est ça la différence, tu sais. Puis Mhm. c'est ça qu'on a pu, puis c'est ça que le concept de normalité capitaliste, la normalité galtonienne a amené, tu sais. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable d'effectuer les tâches d'une certaine manière, dans un certain contexte, pour une certaine finalité, ben, tu vaux rien, tu sais. Prends juste le travail des femmes non rémunéré, traditionnellement à la maison, etc., là. Prends juste ça, là, Mhm. et voilà. Ouais, ouais, ben, C'est exigé, mais c'est pas reconnu, tu sais, dans le sens que c'est pas payé, c'est pas, tu sais, c'est gratis, tu sais. J'avais déjà vu un meme que, si tu voyais, c'était une femme qui disait: «J'ai arrêté de travailler pour m'occuper des enfants». Puis elle disait: «Non, t'as pas arrêté de travailler, on a juste arrêté de te payer pour le faire. That's the difference». Fait que, tu sais, non, non, ouais, ben, il y a un t'as pa as il y a un paquet de t'as choses. changé d'un travail pour un autre, là. Ouais, ouais, non, c'est ça. Il y a un paquet de choses constructives puis qui participent à la société, qui, dans notre société, est pas reconnu, pas valorisé, pas, tu sais, pas reconnu, pas validé de manière générale. Mhm. Puis, je veux dire, à rigueur, genre, ça serait acceptable si au moins on mettait pas en doute genre, le droit de toutes les personnes de vivre avec dignité, là, Ouais, ouais. mais genre, parce que Non, mais je veux dire, tu sais, déjà, si, tu sais, comme il disait, si tout le monde avait le droit de s'éduquer, de manger, d'être logé, d'être, tu sais, peut-être que là, on pourrait commencer à, tu sais, dire que, c'est ça. Ça tu sais, devrait être le bare minimum pour euh, tout le monde, là. Après ça, ben, ouais, peut-être qu'on serait plus motivé après ça de trouver quelque chose de productif, là. L'affaire, c'est que c'est ça, même la définition de productif, là, c'est strictement dans le cadre de est-ce que ça va générer du profit pour une compagnie, pour hum, un boss, genre, sinon, c'est pas considéré comme productif, là. Moi, il n'y a jamais on- rien de ce que je fais depuis 2014 qui est considéré comme productif, là. hum, Ben, à part quand j'allais cueillir des fruits. Mais écoute, ouais. Mais non, mais écoute, non, ouais, non, c'est ça qui est considéré comme productif. J'aime bien ton choix de mots. ouais, ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait là en ce moment, c'est productif? Ah, c'est ça. Moi, je pense qu'on devrait commencer à se Question demander si. ouverte. Hein, moi, je pense qu'on devrait commencer à se demander, ou se demander si c'est productif, on devrait se demander si c'est participatif. Tu sais, est-ce que ça participe à la société? Est-ce que ça apporte quelque chose à la société? Est-ce que. Peut-être que si on commençait à se poser cette question-là, peut-être que, tu sais, il y a bien du Mhm. monde qui font des trucs gratis dans la société là, que ça apporte quelque chose, là. Fait que je vois pas pourquoi ces personnes-là, ils mériteraient pas de profiter des fruits de la société, tu sais. La valeur qu'on apporte aux choses devrait être considérée en fonction de si c'est pro-social ou anti-social. Même, je dirais, la valeur qu'on a. Oui, puis je Ben, je dirais. parle pas nécessairement de la valeur monétaire, là, Ouais, mais ouais, le ok, système ouais, de valeur ouais. devrait être échelonné là-dessus, là. Après ça, parce que de l'argent, on va tout le temps avoir une forme une devise transactionnelle quelconque, là. Ah oui, oui, moi, C'est pas, écoute, c'est pas, c'est pas l'argument. moi, je suis anticapitaliste, hein, je suis pas anti-argent. L'argent, Ouais, c'est ça. l'argent, là, Les gens confondent souvent ouais. les deux. L'argent, là, c'est juste un bien dont la seule et unique fonction, tu sais, mettons, un marteau, c'est un bien qui sert à planter des clous. Une Mhm. fourchette, c'est un bien qui sert à manger. Ben, l'argent, la monnaie, parce que oui, l'argent et la monnaie, c'est pas la même chose. La monnaie, c'est un bien dont la seule et unique fonction,
c'est d'évaluer la valeur de tous les autres biens. C'est à ça que ça sert. Je vois pas quel problème qui est là-dedans. Par contre, si avoir ce moyen d'évaluation-là te donne les moyens de t'approprier en termes de temps, littéralement, la vie des autres, ben là, ça commence à être un problème, là. Tu sais, j'avais déjà vu une réflexion qui disait comment tu peux pas avoir le produit du travail de 100 hommes sans exploiter 100 hommes. Tu sais, genre, si tu as un yak qui prend, en termes de temps cumulatif à faire, là, la vie qui prend 90 ans là, à faire en temps, tu sais, splitté en plusieurs personnes, mais tu sais que ça prend, ben, tu t'es approprié la vie de quelqu'un d'autre en termes de temps. Te payer, tu Mhm. sais, t'as pu payer pour avoir en termes de temps de what the fuck is this? Comment ça que toi, tu sais, puis on a whim, là, comme ça, là, comment ça que quelqu'un, quelque part, a un tel pouvoir d'appropriation de temps des autres? C'est hallucinant, là. Être un boss, Mhm. là, c'est littéralement s'approprier la vie des autres. Le monde qui se demande pourquoi vous pensez que le monde à gauche sont autant contre les boss, puis qui voient les boss comme des exploiteurs, puis les proprios aussi. Parce que quand tu as ce taux d'argent-là, c'est plus juste des commodités que tu peux te payer, c'est plus juste des biens de consommation, là. C'est la vie des autres en termes de temps. C'est d'autres choses, là. C'est un autre layer de richesse. C'est plus juste de l'argent, là. Tu sais, des fois, on dit on veut plus d'argent. Ben oui, moi aussi, je veux plus d'argent. Je vais être moins précaire, puis je vais arrêter de tout le temps calculer à la dernière scène, puis d'être sur le stress de. Mais j'ai pas nécessairement besoin d'argent pour m'approprier la vie des autres en termes de temps. Ça, c'est un autre layer. C'est plus juste c'est plus juste de l'argent, ça. C'est du capital. Not the same shit. Puis tu sais, le Ben, capital. toutes les choses que tu achètes vont avoir une valeur relative en temps humain, Oui, 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 oui. inévitable dans les relations de production. Je veux dire, ouais. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que, mettons les biens que toi puis moi, on achète, là, ou mettons, tu sais, les biens que, tu sais, la majorité du monde achète, il y a un relatif, ben, peut-être pas dans notre, Ouais, un yacht, pas dans ça notre comble rien. ouais, C'est ouais, non, mais aucun besoin ouais, légitime qui puis fait que les gens ont des yachts, oui, là. puis c'est pas juste ça. C'est de dire, normalement, dans une économie, je vais dire, juste et saine, il y a un rapport entre le temps que ça t'a pris pour t'approprier un item que tu n'es pas capable de faire versus le temps que ça a pris pour faire cet item-là. Tu sais, je vais te donner un exemple. Toi, tu fabriques des chaises, OK? Bon, mettons, je m'en vais m'acheter un set de chaises à toi. Ben, l'argent que je vais te donner dans une économie bien équilibrée, il y a une relative cohérence entre le temps que ça m'a pris de gagner l'argent que je te donne pour la chaise puis le temps que ça t'a pris de faire les chaises. Tu comprends-tu? Tandis que là, tu as du monde qui, par aucun temps, c'est-à-dire en restant assis sur leur cul puis en ayant des gens qui prennent leur temps à leur place, amassent de la valeur d'une manière telle qu'ils peuvent s'approprier du temps, tu sais, dans une proportion qui est telle, tu sais, tu comprends, tu sais, normalement, là, si on ne laissait pas la richesse s'accumuler comme ça dans les mains d'une minorité, là, ben, on ne pourrait pas s'approprier, ou en tout cas, il y aurait je vais dire, une cohérence entre le temps de notre vie et la quantité de temps des autres, entre guillemets, qu'on peut se payer. Tu sais? Je veux dire, le gars qui se paye un yacht, là, OK, il se paye une vie d'individu, on va dire ça de même. Mais il n'a pas fait le choix d'avoir un yacht puis rien d'autre, là. Dans sa vie, là, la personne qui a autant de richesse là, pour dépenser ça, là, elle peut se payer la vie de multiples individus, là. C'est ça l'affaire, là. Ça veut dire qu'il y a d'autres mondes qui vont passer leur vie juste pour se payer moins de travail que ce qu'ils pourraient en produire si tu les faisais produire eux-mêmes. C'est hallucinant quand tu penses à ça, là. Tu sais, pour qu'il y ait une richesse d'un bar ou de l'autre, il faut qu'il y ait quelqu'un de l'autre bar qui produise puis qui reçoive moins que ce que son travail permet de produire. C'est inévitable. Tu peux Ouais, pas. ben, je veux dire, Tu peux- l'argent, genre l'économie est un peu, genre,
découpler du strict, genre de la stricte relation entre le labeur et tout le kit, là, Ben à oui. cause de la vélocité de l'argent par les échanges commerciaux et tout le kit, là, mais à la base, ça vient de là. Mais bref, Mais, mais- tu mais- peux mais même, pas, tu mais peux même pas si on... accumuler la quantité de richesse pour genre avoir quelque chose qui a nécessité autant de temps de labeur, puis d'énergie, puis de ressources à faire sans toi-même avoir détourné une source de temps, d'énergie et de labeur de l'autre côté pour accumuler cette richesse-là. Là. Ouais, non, c'est ça, exactement. Il y a quelque chose d'intrinsèquement exploiteur à notre mode de production, à notre, tu sais. Mhm. Avoir un boss qui fait une entreprise puis qui se prend. Moi, un boss, j'appelle ça un pimp, là. Mais bon, c'est moi, ça. Ah, ouais, l'argument que genre, whether tu donnes ton corps autant que quelqu'un qui fait de la prostitution. Clairement. euh, Clairement. euh, Puis encore là, puis au moins la prostitution, généralement, ça demande plus cher. En tout cas, j'ai rarement vu des travailleuses du sexe à 22 piastres de l'heure. Ça doit faire longtemps. Ça fait longtemps. Écoute, je ne suis pas un grand magasinier là, mais j'ai comme le feeling que c'est un petit peu plus cher de l'heure que ça, tu sais. Fait que le monde qui vient de dire Ah, les putes, hein, excuse-moi, là, mais celle que tu traites de pute, là, ben, malheureusement pour toi, à 1 heure de son temps, là, elle donne pour plus cher que toi. Fait que la question de savoir qui c'est qui se respecte le plus, elle ou toi, c'est discutable. Très, très Ouais, ouais, c'est discutable. sûr que quand tu peux faire une semaine, la valeur d'une semaine de travail en une soirée, ben, ça te donne chaud pour justement vivre avec plus de dignité que la personne qui travaille tout le temps. Exactement. Fait que, tu sais, c'est ça. Cet argument-là, je le trouve plutôt fallacieux. Plutôt de la merde. Fait qu'on va vous laisser avec. On s'en a un break avant le prochain vidéo. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ouais, ça prend du café, c'est soir Ouais, du c'est ça. café. Moi aussi, je suis dû pour un refill de café. Fait qu'on va vous laisser avec justement quelqu'un qui se soucie pas des gens qui créent des problèmes artificiellement, on va dire une espèce d'animal qui est clairement au-dessus de tout ça et qui se soucie très, 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 très peu de choses, de considération humaine et pathétique. Alors, on vous laisse là-dessus et on vous revient dans une dizaine de minutes.